de Dieu est en mouvement, la main de Dieu est là, le bras de Dieu est en mouvement, nous voyons sa gloire et le réseau est en train de vouloir nous déranger. Le réseau est en train de vouloir nous déranger. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la grâce de Dieu, j'espère que vous m'écoutez bien. Parce qu'il y a des interruptions, ça s'arrête là, ça s'est encore arrêté là tout à l'heure. Donc, nous venons cette nuit en guerre contre les esprits de retard et de confusion dans toutes nos vies, dans nos projets, dans nos ministères. Et le slogan de cette nuit, tout retard dans ta vie sera rattrapé. Je t'annonce que tout retard dans ta vie sera rattrapé. Rabashakata. Évangéliste Israël dit que nous sommes dans le noir à Douala là-haut. Ouais, Assia. En tout cas, le noir là ne peut pas empêcher que vous accédez à ce que Dieu a préparé d'avance. Bonsoir à capitaine Elisabeth Asta, mon capi. Elle est dans la place aussi depuis Douala. Les Macréo, Ange et Sam, Sengaoundere, Edwige Lonemai, Segaroua, Gonbassa, même là, c'est où? Gonbassa, nous regardez où? Estelle la reine, c'est ici en Gaoundere. Févor, oh, ma fille, elle est en pause. Shalom, Févor. Pantamo Aman. Yabrakayaba. Lakayaba baba. Shandaya baba baba. Rababa baba. Je suis venu vous annoncer. Je ne connais pas le retard que tu accuses. Je ne sais pas les choses qui ont été arrêtées. Les choses que tu étais censé avoir déjà obtenues et même célébrées, mais qui ont été arrêtées. Mais pas le mandat de cette nuit, pas l'onction de cette nuit. Nous sommes venus cette nuit suspendre tout retard. Aya, Garoua est dans la place. Augustin là où dit que c'est Garoua. Joyce dit que c'est le Tchad. Ok? Béatrice Bessibene. Béatrice Bessibene. La main de Dieu est sur toi, Béatrice Bessibene. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Rabashakata. Béatrice, toute attaque de l'ennemi dans ta vie est éradiquée. Pendant que je suis en train de te parler, j'entends l'Esprit de Dieu me dire de t'annoncer que tout plan satanique dans ta vie est révoqué. Oh man, tapotez-moi les cœurs, s'il vous plaît, tapotez-moi les cœurs. Tapotez-moi les cœurs, tapotez-moi les cœurs. Assez, mettez assez de cœur. C'est des décrets très forts cette nuit. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Les décrets de cette nuit auront une puissance inimaginable. Ces décrets seront accompagnés d'une onction forte. Wolfgang dit Yaoundé est connecté. Wow. Daniel Mboutou dit nous sommes en place depuis Garoua. Wow. Aya. Samuel Ledoux. Mettez votre ville. Béatrice Bessibene dit Douala est là. Pélagie dit papa c'est le Tchad. Jacob Ini dit je vous suis depuis Maroua. C'est tout le Cameroun et nos pays voisins. Tapotez les cœurs parce que je vais démarrer tout à l'heure. Ça va aller très vite. Mettez assez de cœur. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça fait, ça s'arrête. C'est pas ce qui se passe ce soir. Ça s'arrête, ça reprend. Ça s'est arrêté au moins 2 fois. Heureusement que ça a repris. Bessibene Josué, le général.
Il nous suit depuis Douala, Valère Foumdi, depuis Ngaoundéré, Estelle, la reine, depuis Ngaoundéré, Léman Créo, depuis Nantes. Léman Créo dit, c'est depuis Nantes, en France. Ok? Hans dit, Menganga est connecté. Vous mettez votre ville ou votre pays et vous recevez et vous êtes connecté à tous les décrets qui seront signés. Je ne sais pas, la parole là revient dans mon esprit. Rachel Dodi et Polova est connecté. Waouh, Yaoundé est connecté. Paris est connecté. Qui est de Paris? Architecte Dawe. Architecte Dawe dit que Paris est connecté. Donc Paris est connecté, Nantes est connecté, Djamena est connecté, Edwige Aïna, ça c'est Marois. C'est sûr à 100%. Donc, le ciel m'a mandaté cette nuit pour venir résoudre un problème. Il y a deux esprits qui sont dangereux et que lorsque ces esprits opèrent, non, c'est compliqué. C'est compliqué que vous expérimentez le miracle. C'est compliqué que vous vivez pleinement la gloire de Dieu dans votre vie. Peut-être même, ce que vous obtenez ne sont que les résidus de ce que le ciel a prévu que vous devez obtenir. Il y a l'esprit de retard. Il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de retard. Lorsque cet esprit opère dans ta vie, tu reçois tard ce que tu étais censé recevoir tôt. Ayaba, Mandebre Ama. Tu reçois parfois même une bénédiction arrive quand tu n'as même plus de force, tu n'as plus d'énergie. Tu n'en jouis même plus. Parce que c'est arrivé tard. En réalité, cette bénédiction a transité par des hôtels, des montagnes, des batailles. Tu étais censé recevoir ça il y a 20 ans au moins. Tu étais censé avoir un certain niveau de vie il y a 10 ans. Tu étais censé avoir obtenu déjà certaines bénédictions il y a 15 ans. Mais Dieu m'a dit, va et annonce-leur que j'ai décidé rattraper tout retard par une onction que j'appelle l'onction. Ça s'est encore arrêté. Waouh, Seigneur. Ça s'est encore arrêté. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Aïe. Mettez les cœurs. Vous me suivez? Le son est là. C'est bon? Ça s'est arrêté, c'est revenu. C'est pas ce qui se passe ce soir. Tapoter les cœurs pour imposer le réseau. Tapoter les cœurs pour imposer le réseau. Shandaya Bababa. Donnez-moi une minute. Ok. Lorsque cet esprit opère, je vais nous faire des démonstrations ce soir que vous allez découvrir. Jamal est là. Favor est là. La fortune de Jésus est là. Léman Créo est là. Ange et Sam est là. Écris déjà, premier commentaire. Comment vient écrire ça? Tout retard dans ma vie sera rattrapé. Tout retard dans ma vie sera rattrapé. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Le réseau nous pose un problème. Le réseau nous pose un sérieux problème. Le réseau nous pose un sérieux problème. Ça ne fait que s'arrêter. Aïe.
Père, je prie sur ce réseau. Je déclare sa stabilité au nom de Jésus. 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 Merci Père parce que ton peuple doit être béni. Ton peuple doit être béni cette nuit. Le réseau ne sera pas un adversaire. Le réseau ne sera pas l'obstacle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Tapotez les cœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a un sérieux problème ce soir. Le diable n'est pas content, on a un sérieux problème ce soir. Donc mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ba 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 ba. Rakaya ba 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 ba. Reba shaka. Retard dans ma vie sera rattrapé. En cette année 2026, le processus est lancé. Il y aura des bénédictions dont la mission de ces bénédictions seront de rattraper le retard. Il y a des portes que Dieu va ouvrir. Ce ne sera pas des simples portes, mais l'objectif de ces portes, c'est pour rattraper le retard. Je décrète et je déclare la main invisible qui a retardé ta destinée, la main invisible qui a retardé ta destinée est retranchée. Tout retard est jugé, tout retard est condamné. La grâce de Dieu provoque l'accélération. Je libère sur ta vie. Je libère dans ton sang. Toi qui es en train de m'écouter, la foi vient de ce qu'on entend. Entends donc un prophète. Écoute donc un oracle. Je parle à ton subconscient. Je parle à ton esprit. Je parle aux entités. Je décrète et je déclare. Dieu provoque dans ta vie l'onction d'accélération. L'onction de la vitesse. L'onction d'accélération, l'onction de la vitesse. Je te vois aller plus vite. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Même dans ton élévation, il y aura l'accélération. Même dans ton onction, il y aura l'accélération. Même dans tes finances, il y aura l'accélération. Tu entres dans l'accélération. Wow. Kaya baba. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Écoutez, écoutez. Vous savez, il y a des retards qui sont provoqués par un système satanique. Un système satanique qui est alimenté par des autels et des alliances. Ça veut dire que ce genre de système, quand vous observez la vie d'Abraham, vous allez voir 3 dimensions de retard. Et il y a un mystère qui se cache dans sa vie. Vous comprenez? Ça veut dire que la destinée d'Abraham était déjà programmée. Mais la première chose que vous allez remarquer, c'est que Abraham va recevoir l'appel de façon claire à 75 ans. Yaba. Quand il a 75 ans, sa femme a 65 ans.
Je refuse. Je refuse. Je refuse. Vous savez, un homme peut être un modèle, mais sa marche et la manière dont les choses se sont passées dans sa vie, on n'a pas besoin de ça. Il est le père de la foi, mais je ne partage pas et je ne corrobore pas à la manière dont sa vie est partie. Parce que le ciel m'a parlé, j'ai étudié Abraham toute la journée d'aujourd'hui. Tu es dans une retraite profonde. Je refuse. Je refuse. Abraham a reçu son appel à 75 ans. Maintenant, ça c'est le premier état. Deuxième, c'est à 75 ans que Dieu lui promet un enfant. Écoutez mes amis, peu importe ce qu'on va dire là, peut-être l'une des grâces que eux ils avaient, c'est que l'espérance de vie était longue. Vous comprenez? Abraham est mort à 175 ans. Vous comprenez? Il a accouché Isaac à 100 ans. Ça veut dire que quand il est mort, Isaac avait déjà 75 ans. Parce qu'il est mort à 175 ans ayant accouché Isaac à 100 ans et Sarah à 90 ans. Ça veut dire que Abraham a vu Isaac jusqu'à dans sa maturité, jusqu'à 75 ans. Maintenant, nous on a quelle espérance de vie? 80 ans. Pour les robustes. Je suis venu résoudre un problème très sérieux. Commencez à m'écouter profondément. Je vous prends le père de la foi. Et nous allons commencer à résoudre le problème. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Retiens ça cette nuit, tout retard sera rattrapé. Mais voici un homme qui reçoit l'appel de sa vie à 75 ans. C'est bien un problème. Deux, qui reçoit la promesse qui est rattachée à la jeunesse. Il reçoit cette promesse à 75 ans. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, ça dit que Dieu te promet quelque chose que les gens ont à 20 ans, à 25 ans. Mais tu dois encore, dans ta vieillesse, attendre 25 ans. Non, je refuse. Oh yo! Dieu te bénit maintenant et tu jouis de la bénédiction. Dieu te bénit et tu jouis de la bénédiction. « 75 ans. Il attend 25 ans pour avoir Isaac à 100 ans. À 100 ans. À 100 ans. À 100 ans. Qu'est-ce qui empêchait que Isaac arrive quand il a 30 ans? Quand il a 30 ans. Quand il a 30 ans. Arebe et Kalobo Odo et Mia Ada. Zacharie et Élisabeth ont servi Dieu dans l'intégrité jusqu'à vieillir. C'est en ce moment que Jean-Baptiste arrive. Je suis venu prêcher au second degré. Je vais prendre tous ces textes au premier degré. C'est pas, je ne veux même pas les explications. Je ne suis pas dans un enseignement. Je suis dans une logique de guerre. Donc ici, là, vieux Zacharie, vieille Élisabeth, viennent accueillir ce que Marie, elle est là, quand elle est vierge.
Non, je refuse. Ce n'était pas des païens. La Bible dit qu'il servait Dieu avec sa femme toute sa vie. Il servait Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et tu reçois tard ce que même les païens reçoivent tôt. Mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des voyages que tu étais censé avoir déjà exécuté il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais tu es encore en train de courir derrière un. Il y a un mariage que tu serais aujourd'hui en train de compter il y a 10 ans dans ton foyer. Mais tu es en train de tourner encore en rond. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Wow! C'est quoi avec ce réseau? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? Le réseau est notre adversaire. Hein? Et je suis très inquiet. Tapotez-moi les cœurs là, s'il vous plaît. Ça va jouer un rôle en notre faveur. Le réseau est un problème ce soir, très sérieux. Tapotez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. C'est bon? Tapotez là, assez. De manière à ce que pendant que vous êtes en train de regarder au direct, les cœurs doivent être en train de monter pêle-mêle. Ça fait que vous écoutez maintenant posément et le réseau est stable. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Tapotez les cœurs. Aïe. Qu'est-ce que l'esprit de retard? C'est pas un esprit qui t'empêche d'être béni, mais c'est un esprit qui décale ton calendrier. C'est un esprit qui décale ton calendrier. C'est un esprit qui prolonge ton attente. Ce n'est plus une attente selon la volonté de Dieu. Ce n'est plus une attente selon le plan de Dieu. En réalité, tu peux même commencer à dire, ah Dieu lui-même il sait. C'est lui qui a programmé tout. Nous sommes son ouvrage, c'est lui qui a programmé. Il connaît lui-même le temps. C'est le temps, il est le maître du temps. Écoutez. 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 Quand Daniel a commencé à prier, le premier jour qu'il a commencé à prier, Dieu l'a exaucé. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu l'a exaucé. Et la réponse a été remise à quelqu'un qui est descendu d'en haut du monde spirituel vers le monde des humains. Mais seulement le messager ou l'envoyé de Dieu sera arrêté. Sera arrêté. Et 21 jours vont passer. Ces 21 jours ne font plus partie du plan de Dieu. Le retard ne fait plus partie du plan de Dieu, mais des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles
Et chaque fois qu'il y a des réalités spirituelles, il faut une réponse spirituelle. Dieu, lui, il a déjà envoyé le courrier. Dieu, lui, il a déjà envoyé ton mariage. Dieu, lui, il a déjà libéré tes voyages. Dieu, lui, il a déjà donné. Mais les réalités spirituelles ont créé le retard. C'est de ça que je parle. L'esprit de retard est un mouvement spirituel, une activité du monde spirituel pour contrecarrer le plan de Dieu, prolonger ton temps d'attente, te pousser à continuer à prier pour quelque chose que Dieu a déjà exaucé. Cette nuit, pas l'onction et pas l'huile, pas le manteau et pas le mandat, je déclare dans ta vie, tout retard est rattrapé. Wow! Tout retard est rattrapé. Tout retard est rattrapé. Tu es en train de chercher un enfant, alors que depuis 15 ans, tu as commencé à envoyer tes enfants. Ce n'est pas un problème. Vous savez ce qu'il appelle l'onction de l'accélération? C'est que l'enfant de 2015, plus l'enfant de 2018, plus l'enfant de 2022, plus l'enfant de 2024, ça fait 4. Ayabaya. Dieu, dans l'option d'accélération, ne devait plus accoucher 1-1. Wokoyo, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui va au même moment recevoir le diplôme et réussir le concours. Simplement parce que il a accusé un retard. Les échecs scolaires n'étaient pas le plan de Dieu. Mais le diable a retardé ce diplôme. Le diable a retardé cette soutenance. Le diable a retardé cette thèse. Mais comme il y a l'onction d'accélération ce soir, la thèse-ci va venir une fois avec le recrutement. Aïe! L'onction d'accélération, c'est l'onction qui corrige le retard. Dis amen. C'est l'onction qui va oublier tout retard. C'est l'onction qui rattrape le retard. C'est l'onction qui t'introduit dans les grâces, qui met fin au retard. Parce que le type de bénédiction que tu reçois est proportionnel au temps de retard. Je peux vous choquer? L'Éternel a dit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est point à eux. Ils seront asservis, on va les faire souffrir. Mais au bout de 400 ans, ils vont sortir. Au bout de 400 ans. Au bout de 400 ans. Ça, c'est le schéma de Dieu. Maintenant, des choses vont se produire. L'esprit de retard va s'activer sur Israël. Et comment l'esprit de retard va s'activer? Suivez-moi profondément. L'esprit de retard va exciter Moïse à commettre une erreur. L'esprit de retard va exciter Moïse à commettre une erreur. Laquelle erreur va l'amener, l'éloigner du territoire où il va aller faire 400 ans, il va aller faire 40 ans, il veut dire. Ça veut dire normalement que c'était à 390 ans que Moïse est sorti pour vouloir délivrer Israël par ses propres initiatives. Une erreur. Et cette erreur va coûter cher à Israël parce qu'il va devoir s'éloigner 40 ans. C'est pour ça que quand Moïse va revenir pour être le libérateur,
Israël va sortir à 430 ans. Ça veut dire que les 30 ans supplémentaires, c'est les 30 ans du Messie d'Israël qui s'est retrouvé au désert. Ça, c'est vu d'un autre angle. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Dieu, par sa grâce, va activer l'onction d'accélération. L'onction de rattrapage. C'est pour ça que comme ils ont accusé 30 ans supplémentaires, Dieu va instruire Israël que allez voir vos voisins. Demandez-leur qu'ils vous donnent tout ce que vous voulez, demandez-leur. La Bible dit que les voisins ont commencé à sortir de l'or et ont commencé à donner au peuple d'Israël qui était en train de partir. Maintenant, les théologiens et les scientifiques sur le plan théologique qui ont fait certains calculs avec précision ont fini par découvrir que l'or qu'ils ont ramené était l'équivalent de 30 années de travail. Maintenant, quand on regarde les 30 années correspondent aux années supplémentaires que je mets dans le compte du retard. Parce que Dieu lui l'a dit qu'ils vont sortir après 400 ans. Mais ils sont sortis après 430 ans. Ça veut dire qu'ils ont encore travaillé 30 ans. Et les 400 ans, c'était dans la dimension de l'esclavage. Mais les 30 ans supplémentaires étaient dans la dimension du retard. Et ce retard donc a été chiffré et payé. Israël est sorti de l'Égypte avec de l'or, avec de l'argent, avec la richesse. On dit que l'or qu'ils ont ramené était tellement consistant que ça avait ça qu'ils ont construit le tabernacle. Ça avait ça même qu'ils ont réalisé les ouvrages au désert. Parce qu'ils ont ramené l'or. Écoutez ce que je dis ce soir. Tout retard sera rattrapé. Il y a une bénédiction que Dieu va te donner qui va corriger cette attente. Il y a un genre de mariage que Dieu va te donner qui va corriger le retard que tu as accusé où tu devais te marier depuis. Il y a des jumeaux, il y a des triplés, il y a des quadruplés qui vont passer par ton ventre, qui seront un rattrapage de tout retard. Il y a des voyages. 4, 5, 6 voyages. Au même moment, tu ne comprends pas. Tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Australie, tu es en Afrique. Pourquoi? Parce que ces voyages rattrapent tes voyages qui ne vont avoir lieu depuis au moins 15 ans. Je suis venu te dire, tout retard dans ta vie, je vois une élévation professionnelle qui vient corriger le retard. Ya. La porte est ouverte. Je veux qu'on lise un texte. Vous savez, quand vous êtes issu d'une famille qui a accusé du retard, soyez vigilants. Vous allez voir une attitude de Isaac. Beaucoup n'ont pas interprété le fond. Mais le texte ici va nous aider aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Genèse 24, verset 56. Genèse 24. Ah, le réseau nous fait quelque chose ce soir. Mais on va faire avec. J'espère que vous me suivez au moins bien par la grâce de Dieu. Oui, une élévation vient corriger le retard à Stéphanie Mbetom. Oh Dieu, aide-moi à racheter le temps. Aide-moi, oui, firme. Je vous dis, notez mes paroles ce soir. Dieu va te donner une bénédiction qui va corriger tout le retard que tu as accusé. Ouais. Genèse 24, verset 56. Je n'ai pas encore vu quelqu'un écrire.
Genèse 24, verset 56. Écrivez ça. Genèse 24, le verset 56. Voilà. Thierry Tapol a déjà écrit. Genèse 24, verset 56. Ok. Regardez. Regardez ce que le serviteur d'Abraham va dire. Quelque chose de très fort. Il est venu prendre la femme. Il a fini de doter. Il a fini de traiter avec la famille. Ainsi de suite. Mais on veut l'imposer un retard. Lisons ensemble. Prenons là où il a fini. À partir du verset 55. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas. Malabra égale. N'autorise jamais le retard. Il leur répondit, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. C'est encore quels 10 jours que vous venez me composer. J'ai doté, tout est déjà arrangé, mais vous dites encore qu'on doit prolonger 10 jours. 10 jours encore dans le célibat de mon Seigneur. 10 jours encore d'attente. Non, ne me retardez pas. Laissez-moi partir. Cette famille a voulu l'ajouter 10 jours pour rien. Les 10 jours-ci peuvent représenter 10 ans. Peuvent représenter 10 mois. Tu as déjà tout réussi. Tu as déjà tout fait. Mais pour rien une réunion familiale pour dire, nous gardons encore la fille 10 jours. Kabaya. Mais Eliezer de Damas, un homme spirituellement éveillé, a dit 0. Aucun retard. Aucun retard. Mon Seigneur attend déjà la femme. J'ai déjà réussi ma mission. Laissez-moi partir avec la femme. Je suis venu t'annoncer ce soir. Ta bénédiction, tu la reçois pendant ces 21 jours. Je suis venu t'annoncer. Ta bénédiction tombe dans tes mains dans Keroukma 21. Je libère ça sur tes mains. Maintenant, regardez ce qui va se passer. On va donc appeler la fille. Les gars veulent à tout prix bloquer les choses. Alors qu'ils ont déjà eu la dot. Quand l'Éternel t'a déjà béni, le retard n'est plus autorisé. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. C'est quel 10 jours? C'est dans les comptes de quoi, les 10 jours-ci? Est-ce que ce n'est pas l'hôtel de célibat qui est en train d'empêcher que la fille s'y ne parte pas? On crée encore une histoire qu'elle doit rester 10 jours. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 jours? Et après les 10 jours, on va encore dire quoi? Non, non, laissez-moi partir. Maintenant, regardez. Verset 57. Alors il leur répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Même la fille n'est plus là pour les 10 jours. Je tends ma main vers toi et je déclare, un jour de plus ne s'ajoute plus. Un jour de plus ne s'ajoute plus. Tout ce qui t'appartient, reçois ça. Toute bénédiction qui t'appartient, reçois ça. Toute grâce qui t'appartient, reçois ça.
jour de plus. Écris en commentaire. Je n'autoriserai pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Oh. Il dit que écrit que je n'autoriserai pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Nous sommes dans ce verset. Il dit que ne me retardez pas. L'Éternel a déjà fait réussir mon voyage. Je ne sais pas pourquoi mon serviteur, mon Seigneur, doit encore prolonger son célibat alors que le Seigneur a déjà fait réussir mon voyage. Comment Dieu t'a déjà donné ton emploi et il décide encore que tu dois attendre 3 ans. Dieu a déjà libéré ton mari et on décide encore que tu dois attendre 3 ans. Dieu a déjà libéré tes finances et eux ils décident encore. C'est la famille de Rebecca. Prenez Rebecca comme l'exaucement. Prenez sa famille comme les alliances héréditaires. Ça veut dire que la fille est déjà mariée. On l'a déjà dotée. Mais les alliances disent, elle ne part pas. On provoque encore un retard. Jésus ont dit 10 jours. Mais je ne sais pas dans ton compte combien de temps. Je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Je n'autorise pas un jour de plus. Dieu m'a déjà béni. Aïe. Aïe, 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 aïe. Rabba Shakayaba. Je ne te vois pas écrit. Alexis dit, je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Reçois ça, Alexis, reçois. Olga dit que l'Éternel m'a déjà béni. Olga a écrit toute la phrase. Le docteur Pant a dit que je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Reçois ça, docteur Panta. Angèle dit que plus de retard dans ma vie au nom de Jésus. Marceline Fried a dit, je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Reçois ça, Angèle. Rabacha. Jamal dit que je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Thierry Tapol dit, je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà, Dieu m'a déjà béni. Reçois ça. Winnie dit que je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Winnie reçoit. La prophétesse Elisa dit que l'Éternel m'a déjà béni. Augustin Laoué dit que je n'autorise pas un jour de plus. Sylviane Laure, Rabacha. Claire Black dit que je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Joyce dit que je n'autorise pas un jour de plus. Dieu m'a déjà béni. Alexandre dit, je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Ce n'est pas de simples paroles. Je suis en train d'entraîner à faire une déclaration très forte. Favor Shalom dit que je n'autorise pas un jour de plus. L'Éternel m'a déjà béni. Marc dit, je n'autorise pas. Vous comprenez? Donc si même le serviteur d'Abraham avait été un genre loup là, il a dit, ok, d'accord. D'accord. Puisque c'est la famille qui décide. Non. Il a compris que l'esprit de retard qu'il a eu dans son maître veut déjà affecter le mariage d'Isaac. Il a dit jamais. Rachel Do, pas un jour de plus. Architecte Dawe, pas un jour de plus. Israël Victoire évangéliste, pas un jour de plus. Pas un jour de plus. Je parle au ciel, je parle à la terre, je parle au soleil, je parle à la lune, je parle aux entités spirituelles. Pas un jour de plus. Dis que l'Éternel avait réussi mon voyage. Laissez-moi partir. Ils ont activé le deuxième niveau. La manipulation spirituelle de la fille. Ils appellent la bénédiction. Maintenant, il dit, est-ce que tu veux déjà partir? Question de lui, quand ils disent que non, papa, c'est ce que vous avez décidé que je vais suivre. La fille a dit,
je pars. Voyons, j'aime Rebecca. Je pars. Et la Bible dit qu'ils étaient obligés de la bénir et la laisser. Lisons là jusqu'à la fin. Alors il répondit, appelons la jeune fille. Je vais relire pour qu'on soit dans le contexte, que vous compreniez le sujet de ce soir. Quand je dis pas un jour de plus, ce n'est pas des déclarations fantaisistes. On est ici dans le prophétique. Dans le prophétique. Suivez ce texte. Je vais reprendre. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Donc, ils ne retiennent même pas seulement la fille, ils retiennent la fille et le serviteur. Que reste ici encore 10 jours. Maintenant, regardez la réponse, très technique. Il leur répondit, ne me retardez pas. Ça, c'est déjà une déclaration d'autorité. Il parle comme ça dans la belle famille. Hein? Il dit que, écoute-moi, ne traite pas le retard avec nonchalance ou avec complaisance. Il n'est plus passé par la diplomatie que, oh, il a mal parlé à la belle famille. Il dit, ne me retardez pas. J'ai déjà fait ce qu'il faut. Laissez-moi partir. C'est pour ça que ce soir, nous disons, ne me retardez pas. Hôtel de la maison de ma mère, vous m'avez trop retardé. Hôtel de mon père, de la maison de mon père, je tourne en rond jusqu'à maintenant, là où je suis là, encore dans un concubinage. Je ne suis pas dans, vous m'avez retardé. Ne me retardez pas. Laissez-moi partir. Je parle à quelqu'un qui est en train de crier comme ça, là où tu es en train de m'écouter. Qui est en train de comprendre le message si profondément. Il y a de la profondeur dans ce que je suis en train de dire ce soir. Crie là où tu es. Ne me retardez pas. Alliance héréditaire. Hôtel de la maison de ma mère. Laissez-moi. Oh. Ne me retardez pas. Laissez mes finances. Ne me retardez pas. Laissez-moi partir en Europe. Laissez-moi partir au Canada. Laissez-moi partir en Amérique. Laissez-moi. Laissez-moi. Regardez. Il répond. Il a dit, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Maintenant, ils sont vaincus à ce niveau. Ils vont maintenant activer le niveau 2. Ils vont activer le niveau 2. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Quelqu'un y a doté. Quelqu'un y a fait la cérémonie. Quelqu'un y a tout. Maintenant, tu dis appelons la fille et consultons-la. Ça, c'est de la manipulation spirituelle. Toute manipulation spirituelle sur ta vie est renversée cette nuit. Aïe! Ne me retardez pas. Appelons la jeune fille. Alors, ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Suivez. Elle répondit, j'irai. Elle n'a même pas créé une phrase que bon, papa, en réalité, je pense qu'elle a dit, je pars. Je suis fatigué de la maison si je pars. Maintenant, regardez la réaction. Verset 59. Il la laissait et il laissait partir Rebecca, leur sœur. Ça veut dire que si Eliezer de Damas n'avait pas dit ne me retardez pas et que Rebecca n'avait pas dit je pars, c'est en ce moment qu'ils ont laissé partir Rebecca. Ouvrez votre esprit, écoutez la parole. Je ne connais pas quel esprit dans le monde de la sorcellerie dit elle ne part pas.
Réponds à cet esprit. Laissez-moi partir, ne me retardez pas. Je ne connais pas. La Bible dit qu'il a laissé. Qu'est-ce qui se passe cette nuit? C'est quoi avec le réseau, Seigneur? Ok. Depuis qu'on a commencé les directs, si le réseau n'a pas encore fait ça, hein? Depuis hier, le réseau a commencé à nous combattre. Comprenez que l'enjeu de ce soir est très fort. L'enjeu de ce soir est... Ah, Seigneur. C'est bloqué. C'est bloqué. Vous me suivez? Vous me suivez? Et ça me désaxe, je vais vous dire la vérité, ça me désaxe. Good life. Good life. Ah, que chacun écrive good life. Laissez-moi partir, ne me retardez pas. Vous me suivez quand même bien? Ok, vous suivez. Donc, frère, il y a une puissance qui parle dans le monde des esprits. Chaque fois qu'une bénédiction veut arriver, je veux te poser une question élémentaire. Très jeune, quelqu'un a désiré t'épouser, mais ce mariage a tourné bizarrement et tu es dans le célibat jusqu'aujourd'hui. Quand tu fais un rapprochement avec cette relation, tu seras en mariage au moins 10 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans. Et ce n'était pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais une puissance a dit non. Que non, que non. Et ce projet-là est mort. Et jusqu'aujourd'hui, tu es presque comme tenu en échec. Mais parce que Dieu m'a mandaté pendant ces 21 jours, je suis venu déclarer que tout retard dans ta vie, pas que ce n'a rattrapé, est rattrapé. Écris maintenant 7 fois dans 7 commentaires différents. Tout retard dans ma vie est rattrapé maintenant. Tout retard dans ma vie est rattrapé maintenant. Je te dis que tu serais dans ce foyer à 10 ans, avec au moins 3 ou 4 enfants, et tout, et la personne est mariée déjà et vit sa vie, et tu avais l'impression que non, tu étais trop rigoureux. Non, quand on t'a même consulté, tu dis non, moi, elle va encore fréquenter, elle veut passer des histoires de mariage maintenant. L'école alors, là, est où? Tout ça est finalement où? Ça veut dire que tu ne t'étais pas rendu compte qu'un esprit a manipulé ton cerveau, que c'était l'heure où la porte là s'ouvrait et que tu serais déjà dedans. Maintenant, tu as justifié d'une manière bizarre. La mère aussi a refusé que nous ne voulons pas, ma fille fréquente encore. Le père aussi a dit non, ma fille finit d'abord l'université. L'université là où maintenant? C'est où? Ça dit que c'était des raisons qui n'étaient pas juste un souci de ton succès, mais l'esprit de retard. C'était pas juste un souci. C'était pas juste une chose. Parce qu'on voulait que tu réussisses. La preuve, c'est que maintenant, les enfants, tu les as fait à la maison. Les choses ne marchent plus. Maintenant, là où tu es là, tu commences à dire que n'importe qui vient, ah, moi, l'essentiel maintenant, c'est que je trouve un homme avec qui je suis en paix. Je trouve quelqu'un vraiment avec qui je me repose, je suis en paix. Donc, en fait,
tu n'es plus dans le principe. Alors qu'à cette époque, tu donnais l'impression d'être si exigeant, réclamant l'exigence, avec des conditions bizarres. C'était pas une histoire de conditions. C'était un esprit qui t'alimentait. Et c'est dans tous les domaines. Il y a un emploi qu'on t'avait proposé. Il y a bien longtemps. Tu dis non, moi je ne peux pas commencer un truc comme ça. J'essaie d'abord d'accumuler les diplômes. Je veux faire tel concours. Ouais, le concours là. Et à un moment, tu te retrouves aujourd'hui en train de faire les choses pour te débrouiller. Donc pourtant, tu serais déjà dans cet emploi ou dans cette activité il y a au moins 10 ans et tu serais loin. L'esprit de retard est un esprit qui influence ton cerveau devant l'opportunité. C'est un esprit qui te fait croire que tu es exigeant. C'est un esprit qui te fait donner des conditions élevées quand une bénédiction arrive. C'est un esprit qui te fait donner l'impression que tu n'as pas besoin de telle chose parce que tu as programmé à telle période. Mais dans cette période, il n'y en a plus. L'esprit de retard agit exactement comme vous avez vu dans la famille de Rebecca. Ça veut dire, Eliezer de Damas a déjà tout fait. Mais pour rien comme ça, on ne peut pas nous dire la raison pour laquelle il voulait encore garder cette fille 10 jours. Quelle était la raison? Pourquoi ils l'ont fait? Comment ça s'est passé? Non, pour rien. Il dit que la fille doit rester. Mais l'homme de Dieu a dit, oh, je parle sous l'onction d'Eliezer de Damas. Et vous savez, quand vous prenez l'histoire d'Abraham, dans le mariage d'Isaac, vous êtes exactement dans le tableau messianique. On appelle ça sur le plan théologique la typologie. Ça veut dire que c'est la science qui rapproche l'image de Christ à toutes les illustrations bibliques et à tous les personnages bibliques. Maintenant, quand vous regardez cette histoire, je vais un peu vous amener dans une parenthèse théologique. Pour vous parler un peu de la typologie, je ne vais pas entrer trop dans la théologie, mais je vais juste vous prendre une image. Regardez, nous sommes là devant un tableau. Nous sommes devant un tableau. Abraham symbolise le Père, c'est-à-dire Dieu. Vous comprenez? Isaac, son fils, symbolise Jésus. C'est un type de Christ. Rebecca, qu'on va épouser, c'est un type de l'église. Ça veut dire que le Père veut une épouse pour son fils. Maintenant, Eliezer de Damas, vous avez compris si vous êtes un peu intelligent. Eliezer de Damas est celui que on envoie pour aller chercher la femme d'Isaac. Et la première particularité d'Eliezer de Damas, c'est qu'il est le plus ancien de la maison. Et vous connaissez la seule personne dans la Trinité qu'on appelle l'ancien des jours, c'est le Saint-Esprit. Donc Eliezer de Damas est un type du Saint-Esprit. Donc, je vais me récapituler. Abraham est un type de Dieu. Eliezer de Damas qui part chercher la femme. C'est pour ça que le Saint-Esprit est sur la terre pour préparer l'épouse à la rencontre avec son époux, qui est Jésus. Donc, c'est Eliezer de Damas qui vient faire les transactions du mariage, qui vient avec la dot, qui arrange tout, qui négocie avec l'épouse, qui entretient l'épouse pour l'amener auprès de l'époux qui est Isaac. Isaac est assis à la droite de Dieu le Père. Il attend l'épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Eliezer de Damas, étant un type du Saint-Esprit, est celui qui choisit l'épouse et qui prépare l'épouse pour l'amener vers l'époux qui est Jésus-Christ. C'est vrai que ça, je suis vraiment pleinement dans la théologie. Mais je ne veux pas entrer dans beaucoup de profondeur. Je veux survoler juste cet aspect. Et pour que vous compreniez qui est-ce qu'on a résisté. Rabba et Mende Adar. Donc vous avez le Père qui envoie l'Esprit pour choisir une épouse pour son fils. Mais dans le Saint-Esprit qui doit affronter les autels familiaux, qui doit affronter les puissances héréditaires, le Saint-Esprit rencontre donc Rebecca qui appartient à une famille, le monde, et
le Saint-Esprit se charge de la récupérer pour l'amener vers sa destinée qui est chez Isaac. Mais maintenant, il y a des puissances, il y a des forces qui disent non, elle ne part pas, elle ne sort pas. C'est pour ça que ce soir, je viens dans la peau d'un Eliezer de Damas en ta faveur pour déclarer: ne me retardez pas, laissez-la partir. Comme tu viens de dire amen, j'engage l'onction. Je connecte ta foi à mon huile. Je connecte ta foi à mon onction. Je connecte ta foi à ma foi. Et je décrète cette nuit que tout retard dans ta vie est rattrapé. Oh! Yababa, Eliezer de Damas a été envoyé en mission. Ce n'est pas Isaac qui est venu chercher sa femme. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler la femme, en train de la nettoyer. Il va la mener et présenter la femme au fils dans le jardin. Akalumia egere egaba abadia ada. Rabasobro okoto amantia ada. Kelabrada. Donc, tout retard dans ma vie est rattrapé. Tu as écrit ça 7 fois dans 7 commentaires différents. 7 fois, dis non. Ne me retardez pas. Non. Tu mets un point d'exclamation. Tu dis non. Ne me retardez pas. Tout retard dans ma vie est rattrapé. Tu vas écrire maintenant cette autre phrase. J'active dans mon sang. J'active dans mon sang et dans mon esprit l'onction d'accélération. Aïe. J'active dans mon sang et dans mon esprit l'onction d'accélération. L'onction d'accélération. Je vous ai dit que l'onction d'accélération, quand ça entre dans quelqu'un, oh, la même année, tout peut arriver, la même année. Oh, j'ai un merveilleux message. Certains l'ont déjà écouté. Le thème de ce message, c'est la même année. Shabra et Mende et Kada. Écoutez-moi très bien. Quand l'onction d'accélération entre dans une vie, je vais peut-être t'expliquer comment ça se passe quand l'onction là te prend. Tu es déjà à 40 ans, je ne sais pas à quel âge. Tu devais te marier à 24 ans, à 25 ans. Les choses se sont passées bizarrement. Tu es à 42 ans, 43 ans. Et puis après la nuit, si bim, ça va t'arriver. Parce que ça vient de tomber sur quelqu'un, je ne sais pas qui. Ça vient de tomber sur quelqu'un. J'active dans mon sang et dans mon esprit l'onction d'accélération. J'active dans mon sang et dans mon esprit l'onction d'accélération. Maintenant, je t'explique comment l'onction l'opère quand ça arrive dans la vie de quelqu'un. Ça vient te rencontrer que tu es déjà fatigué, tu es épuisé, tu as même baissé les bras. Et puis par l'onction et par le mécanisme surnaturel, l'onction là te prend. Immédiatement, tu rencontres quelqu'un qui n'est plus quelqu'un que vous allez vous battre. Parce que l'homme que tu devais épouser à 23 ans devait être peut-être un gars qui a fini ses études. Il est en train de se chercher. Alors il devait se chercher même sur 3 ans. Après vous êtes déjà ensemble. Vous vous débrouillez à manger vos 50 francs, vos 100 francs, vos petites choses. Après ça, il fait un petit job. Il tape 4 ans là-bas. Après, on le recrute. Après, il évolue encore. Après, il monte. Après, la vie commence à donner un peu. Après, vous louez aussi. Il y a une bonne petite maison. Vous la meublez un peu. Après, peut-être 10 ans ou 12 ans après, vous achetez un terrain. Ainsi de suite. Maintenant, quand l'onction d'accélération tombe,
et que même l'homme là t'a échappé et que tu as 40 poussières d'années comme tu as là, je vais t'expliquer ce qui va t'arriver. Au Moumou, au Kadia Eder, à Labra, Andada, Ada. C'est-à-dire que l'homme qui vient te demander en mariage, je ne sais même pas à qui je parle. Je ne sais pas, mais je mets ma fille dedans. Si tu es ma fille, je te mets dedans. Oh, ah. L'homme qui vient te demander en mariage, non seulement le gars est dans un palais, le gars a au moins 4 maisons qui sont en location, et les ceci, les appartements, les ceci. 2 voitures sont garées là. Immédiatement, dès que tu arrives, tu te dis que mais toi tu as quand même fréquenté, oui, je me suis battu, j'ai une licence. Oui, mais il t'achète un travail, tu n'as même pas besoin de concourir, il achète le travail. Oh, je parle de qui? Je parle de qui? Seigneur, je parle de qui? Je parle de qui? Ce sont mes enfants. J'ai de prophétiser. Un prophète, prophétise dangereusement, hein. Parfois même c'est comme ça aussi que prophétise. C'est pas tous les ainsi par l'Éternel. Toute parole qui sort de la bouche d'un noué est une parole dangereuse. Donc je parle à quelqu'un. Yabada bada. Ça veut dire que le temps que tu veux faire que on essaie de se débrouiller, Dieu ne t'autorise plus à commencer par le débrouiller. Ce n'est pas une histoire de mariage prêt à porter. Ce n'est pas, tu n'es plus dans le régime que tu vas trouver un homme, vous battez d'abord. Je suis pas, écoute-moi bien. Quelqu'un ne doit pas venir qui veut t'épouser, qui se débrouille. Tu vas dire que ouais, mon père m'a dit que il va entrer. Non, non, non. Mais je suis en train de mettre une hypothèse prophétique. Et cette hypothèse va devenir la réalité de ta vie. C'est-à-dire que tu n'es plus dans le régime de commencer avec un homme en bas parce que tu as accusé un retard. Tu devais commencer avec cet homme quand tu avais 25 ans. Maintenant, quand tu avais 23 ans. Maintenant, tu as 40 ans. Tu as 37 ans. Tu as 35 ans. Maintenant, Dieu rattrape ce retard en te donnant quelqu'un qui n'est plus que vous allez commencer à chercher. Il est déjà assis. Le gars a déjà les moyens. Le gars est bien. Il est prêt à t'acheter même des voyages et tout et tout. Tu peux faire la manicure en Égypte, la pédicure, je sais pas, au Koweït, et tu peux te tresser à Dubaï. Tu peux essayer la chaussure et on prend les mesures de tes habits à Parme en Italie. Tu reviens seulement pour prendre les mesures. Tu prends l'avion. Ce n'est pas pour aller acheter les habits. Tu vas prendre les mesures. On va dire gaspillage d'argent. C'est ton argent. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Je t'introduis dans une prospérité qui symbolise le rattrapage. Ce ne sera pas que tu aimes le matériel, non. C'est Dieu qui a rattrapé le retard. C'est Dieu qui a rattrapé. Tu entres dans un foyer aujourd'hui, tu commences à prendre les loyers. Tu commences à ton mari te confie dans les maisons en location. Ce n'est pas que vous avez commencé, que vous avez acheté le terrain. Tu es déjà dans le palais. Tu es déjà dans une clôture terrible. Ce n'est pas un magicien, c'est un homme qui crée Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il a fait fortune. Et ainsi de suite, Dieu l'a préparé pour rattraper ton retard. Il vient comme un messie dans votre famille. Il vient comme un sauveur dans la maison de ta mère. Je suis venu t'annoncer. Parce que tu as accusé un retard, tu ne commenceras plus en bas. Tu ne commenceras plus à l'étape d'en bas. Je t'interdis de recommencer par la souffrance. Je rattrape tout retard dans ta vie. J'ordonne à tout retard d'être rattrapé. J'ordonne à des bénédictions les plus choquantes de tomber sur toi. J'ordonne, docteur Panta, un riche arrive. Ouais, docteur. Décore Esther, un multimillionnaire arrive. Panta Mohamed, le prophète parle. Une onction est en train de venir pour rattraper. Le gars arrive, il te trouve dans ton petit poste là. Il te dit, tu fais quoi ici? Dis donc. Je crois que comme tu es médecin,
On va postuler à l'hôpital central américain de Paris. Comme médecin là-bas. La vie, oh! Oh, la vie! Ben, l'hôpital américain de Paris, on va te trouver une place. Et puis, tu es spécialisé en quoi là? Ta rappel téléphonique. Ben oui, le médecin. Elle est, ok, elle peut venir déjà pour des tests et tout. Allez, paf. Ouais. Yabra Anda. 30 000 euros comme salaire mensuel. 30 000 euros. J'aime ça, wam. 30 000 euros. Tout retard dans ta vie sera rattrapé. Si je connaissais parler ton patois, je disais ça en ton patois. Je vois un retard rattrapé. Le jour que vous verrez ma voiture, bientôt, cette année même, vous allez comprendre pourquoi j'ai attendu longtemps. Je préfère vous dire ça comme ça. Oui. Tu n'obtiendras pas des choses simples que tu devais obtenir. Si ce n'est qu'une chose simple, tu l'auras obtenue en moins de 10 ans. Tu n'auras pas fait aux choses simples. Tu auras fait aux choses que quand les gens voient, ils disent yes, ça là, Dieu a rattrapé le retard. Tu ne vas pas commencer par construire une petite maison, tu vas construire un duplex une fois. Un duplex une fois. Et pendant qu'on inaugure la maison, on verse le champagne sur la voiture. Tout retard dans ta vie est rattrapé maintenant. Numéro 2. Toute confusion dans ta vie prend fin. Il a dit que vaincre l'esprit de retard et de confusion. J'ai fini avec l'esprit de retard, je prends la confusion pour quelques minutes. Toute confusion dans ma vie prend fin. Hein? C'est quoi l'esprit de confusion? En définition élémentaire, terre à terre. L'esprit de confusion est la manifestation spirituelle des résultats contraires aux actes et aux semences que tu poses. Ça veut dire, l'esprit de confusion te fait récolter le contraire de ce que tu as semé. Tu sèmes l'arachide, tu récoltes la touffe d'épines. Et devant l'esprit de confusion, on est toi en train de dire, Seigneur, ça c'est quelle vie, ça c'est quoi ça, mon Dieu? C'est comme si c'est quand même tu aménages ta relation avec Dieu correctement que les choses deviennent bouleversantes bizarrement. C'est quand tu commences à donner à Dieu suffisamment que tu commences à vivre la sécheresse. Dans l'esprit de confusion, il y a une question qui ressort. La question fondamentale de l'esprit de confusion, Seigneur, ça vient d'où? D'où vient-il? D'où vient-il que je me sanctifie, mais je vis une vie de confusion? D'où vient-il que je te sers nuit et jour avec un engagement terrible, mais je vis des choses qui ne correspondent pas à la qualité de vie spirituelle que j'ai? La confusion influence la récolte. L'esprit de confusion te fait récolter l'opposé. Ouvrons un peu nos Bibles dans un texte. On a souvent trop lu le texte là, mais on est passé sur certaines choses. Je vais un peu parler de ça dans la profondeur. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 13, 24 à 29.
Matthieu 13, 24 à 29. Matthieu 13, 24 à 29. On est venu résoudre des problèmes. Les 21 jours-ci, je vous ai dit que l'Éternel nous soutient seulement. Ça sera, on va résoudre chaque jour un problème. Personne n'a encore écrit. Ok. Ah, ma fille Stéphanie Mbeton est connectée grave le soir-ci. Mince. Stéphanie, ma personne personnelle, gravement connectée. Déborah Jaël, Matthieu 13. Bessibene Josué, Matthieu 13. Augustin Laoué, Matthieu 13, 24 à 29. D'accord. Jean-Paul l'apôtre, Claire Black, d'accord. Matthieu 13, verset 24 à 29. Lisons et on va comprendre le fond de ce texte. Il y a un esprit de confusion. Voilà. Seigneur, complètement bloqué. Ok. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand. Wow, Seigneur, on va s'en sortir, mon Dieu. Ça, c'est la soirée la plus difficile. Je combats avec le réseau depuis le départ. J'ai à réfléchir dans ma tête d'arrêter le direct si je vous dis la vérité. C'est sûr que ce sont vos prières qui me font aller jusqu'à maintenant parce que je n'aime pas, ça me gêne. Ça me gêne énormément. Mais bon, allons-y. Il n'y a pas de souci. Il leur proposa. Ça, c'est quoi ça, mon Dieu? Mettez les cœurs, tapotez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. C'est très compliqué. On va dire vers la fin. On a tellement bataillé. Ce soir, on a tellement bataillé. Oh. On a bataillé même. Regardez. Il leur proposait une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des libraies parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Maintenant, suivez là où se trouve l'élément fondamental. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et dirent, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livraies? Je vous ai dit que la question fondamentale de la confusion, c'est Seigneur, ça vient encore d'où? Je te sais, je me bats, je prie, je donne, je me sacrifie. Ça c'est quoi? Lorsque l'esprit de confusion est en pleine opération, cet esprit peut alimenter jusqu'au suicide spirituel. De tout lâcher. Les choses de Dieu même là. Des sacrifices même là. Je me sacrifie plus. La prière là, je ne prie plus. Je suis fatigué. Si chaque fois que je dois prier, c'est ça là que je dois récolter. Écoutez, les serviteurs du maître lui disent, Seigneur, est-ce que ce n'est pas le blé que tu as sémé? Tous sont livrés. Ça là, comment je sème la prière, je sème la sanctification, je sème les autels, je sème l'amour, je sème le service pour toi, je sème les programmes
de nuit en nuit, d'heure en heure, je suis devant toi. Mais ce que je récolte, c'est le contraire. C'est comme si le ciel est fermé. C'est comme si le ciel est fermé. Quel que soit ton amour pour Dieu, tu vas t'asseoir et t'interroger. Tu vas t'asseoir et regarder comme ça. Et pendant ce temps, les gens qui ne font même pas grand chose pour Dieu prospèrent. Les gens qui ne se sanctifient pas, tu t'es privé des choses. Tu t'es privé du plaisir. Tu as décidé de tout abandonner. Tu as décidé de te consacrer. Mais les portes sont fermées. Tout est bloqué. Tout est barricadé. En fait, ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que tu offres à l'Éternel, avec ta vie spirituelle, avec ton engagement pour Dieu. Ce que tu vis est le contraire. Un moment, tu as envie même de commencer à vivre aussi comme les autres. Mais ce n'est pas en toi. Il n'y a pas ça en toi. Un moment, tu prends des résolutions, après tu recommences encore à servir Dieu. Tu recommences encore à faire des sacrifices. Tu recommences encore. Je suis venu t'annoncer ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour venir te parler. Le ciel m'a mandaté pour venir te répondre. Toute confusion dans ta vie prend fin cette nuit. Mon Dieu, par l'huile de Dieu, par l'onction de Dieu, je suis venu suspendre la confusion. Je suis venu suspendre la confusion. Numéro 2. Quand l'esprit de confusion opère, elle crée même la confusion dans les notions et dans les principes bibliques que tu connais. Un des principes bibliques, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand la confusion arrive, la confusion te donne le chagrin dans la bénédiction de l'Éternel. Je vous prends un cas simple qui vient un peu dans ma tête. Parlons. La femme sunamite donnait la nourriture à l'homme de Dieu sans arrière-pensée. Elle nourrissait l'homme de Dieu. Elle servait la nourriture à l'homme de Dieu chaque fois qu'il passait. C'était une femme extraordinaire. Elle n'attendait rien en retour. Et puis bam, elle dit non, mon mari, élevons les sacrifices. Montons. Et quand elle monte, l'homme de Dieu prophétise. Maman, viens, l'année prochaine, à la même période, tu vas embrasser un fils. Et papa, pardon. Ne viens pas créer l'espérance dans mon cœur quand moi j'ai déjà enlevé l'histoire des enfants. Si moi, mon mari et moi, nous on a accepté que bon, on vit pour nous comme ça, mon fils, pardon. Et puis l'enfant naît. Et la Bible dit que l'enfant grandit. Et puis l'enfant était déjà un petit enfant, un petit adolescent. Un matin, l'enfant crie, oh ma tête, ma tête, ma tête. C'est comme si ça ne suffisait pas. L'enfant meurt. Moi j'ai une question. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La confusion marche sur ça. Quand l'esprit de confusion opère, tu te perds. Quand l'esprit de confusion opère, tu te perds.
Sûrement, elle est restée avec le cadavre comme ça. Elle dit, mais c'est quelle histoire? Le prophète s'est venu ici, je ne lui ai pas dit que voulait l'enfant. C'est quoi que Dieu me donne l'enfant et il vient encore me faire subir la douleur de perdre un an? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La mort s'y vient d'où? L'esprit de confusion te fait regretter ton bien. L'esprit de confusion te fait regretter dans ton subconscient tes sacrifices. L'esprit de confusion te fait regretter la sanctification. Vous voulez que je vous parle? L'esprit de confusion te fait regretter ton attachement à Dieu. Programme sur programme, jour et nuit, tu es devant. C'est toi qui portes les chaînes, c'est toi qui classes, mais c'est toi qui vis une vie misérable. Un moment, la seule chose qui vient dans ton esprit, pardon, il va aussi servir Dieu comme les autres. Hein? C'est quelle histoire? C'est quoi ça? L'esprit de confusion te fait croire que le bien que tu as fait, tu ne l'aurais pas fait. Parce que ce que tu récoltes devient catastrophique. Oh, je dis bonsoir à mon fils Évariste. You are welcome. L'esprit de confusion te perd. Plusieurs enfants de Dieu que vous voyez, un moment il était zélé, après il a tout relâché, vous voulez le juger, vous commencez à dire ma soeur, comment tu rétrogrades, quand vous-même là vous êtes toc-toc dans votre tête, a dit que tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à faire la psychologie ou la sociologie de la vie de quelqu'un pour comprendre ce qu'il arrive. Toi tu veux seulement voir qu'elle ne vient plus à l'église, elle est assise à la maison, elle est dépassée. L'esprit de confusion peut t'amener à te quereller avec Dieu. Je suis modeste à insulter Dieu. Vous savez, j'ai regretté d'avoir jugé la femme de Job. La femme de Job n'est pas païenne. Job craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait tout. La femme s'y craignait aussi Dieu. Elle craignait Dieu. C'est elle qui a aidé Job à avoir toutes les richesses-ci. C'est elle qui a accouché les 11 enfants là. Les 10 enfants. C'est elle. Tu ne peux pas craindre Dieu à côté d'un démon. C'est-à-dire cette femme aidait Job à craindre Dieu. Et puis un matin, elle fait les sacrifices sur chaque enfant. La Bible dit qu'elle bâtissait un autel pour chaque enfant. Et puis tu finis de bâtir les autels pour chaque enfant. Et le même jour, le vent souffle, casse la maison et tue les 10 enfants le même jour. Avant de juger la femme de Job, asseyez-vous. C'est facile de lire un texte biblique et de juger les gens. Elle était dépassée. L'esprit de confusion peut tuer la foi même si tu étais déjà un général. La confusion a tué la foi des généraux. Frère, vous n'avez pas encore vécu la confusion.
Les 10 enfants meurent le même jour. Les bœufs meurent le même jour. Les œufs meurent le même jour. Les sociétés meurent le même jour. Les champs brûlent le même jour. Pardon, oh, pardon, oh. La femme de Job n'est pas Job, oh. Job, lui, il connaît comment lui traite avec Dieu. La femme, si a la chair, elle a la viande, oh. Elle a la viande. Elle n'a pas supporté. Elle a dit à son mari, maudis-moi l'homme que tu servais là. Maudis-le, tu meurs. On a été trop inspiré, hein, sur la femme-ci, hein. On s'est prononcé sur elle, hein. Depuis un temps, je lis la Bible autrement. Et je la lis de manière compliquée. Je n'ose pas enseigner ces choses, je m'enseigne seul. Parce que si je développe certaines choses, les gens vont croire qu'attends, mais si ça, c'est à quel couloir qui prend. Je juge difficilement maintenant. Peut-être c'est la maturité. Peut-être. Je prononce difficilement un jugement. Je prononce difficilement un jugement sur une jeune fille que j'ai vue craindre Dieu. Et puis un matin, je la croise avec la grossesse. Et je sais qu'elle n'est pas mariée. Avant de la juger, je réfléchis. Je ne la juge pas. Il y a des gens qui ont servi avec tout leur cœur, avec tout leur âme. Ils ont commencé à vivre des choses que personne n'était à côté d'eux pour les conseiller. On ne les a que juger. Et plus on les a jugés, plus ils ont fui de la présence de Dieu. Écoutez, lorsque tu vis la confusion, c'est difficile. Mais ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé Yahweh. J'ai envie de prêcher en disant, la femme de Job n'était pas un démon. Okede et Brende et Kayaba, elle était réaliste. Je ne juge plus facilement. C'est pas que je tolère, non. Je cherche à comprendre les causes. Quand même j'ai rencontré un enfant de Dieu qui a sombré, que je connaissais qu'il était au sommet, je l'approche avec humilité. Je cherche à comprendre les causes. Je ne juge pas. Frère, la confusion peut te faire quitter le sommet de Dieu et te plonger dans les abîmes de Satan. Parce que tu es déçu. Et parce que personne n'est venu à ton aide. Personne même ne t'a juste écouté. Personne. Tu as gardé la chasteté. Tu as gardé une vie de pureté. Tu as gardé 10 ans. Personne n'était là pour constater que depuis 10 ans, tu n'as connu aucun homme, tu servais l'Éternel. Et puis tu es dépassé. Les gens même sont les vivent en désordre. Les sœurs même qui ne craignent pas, elles se marient. Tu es là, tu vis la sanctification. Et puis c'est compliqué. Manger te dépasse. Payer ta maison te dépasse. Tu n'arrives pas à comprendre. Et puis un matin, le diable te renverse. Et quand il te renverse, ça vient avec des choses une fois. Te voilà en scène. Ceux qui vont te regarder vont juste regarder ce ventre. Mais ils ne sauront pas qu'il y a 10 années, il y a 15 années, tu as offert ta vie à Dieu. Mais parce que les esprits de confusion ont tenu ta vie en esclavage, tu as sombré.
Shamantalabo Shatayabala. La branda labo Shataba. Dieu te relève cette nuit. Je vois la couronne qui a été enlevée de ta tête être remise. Je vois la gloire qui t'avait quitté être remise. Je vois la main de l'Éternel revenir sur toi. Je vois l'onction de Dieu revenir sur ta vie. Je vois la grâce revenir. Parce que ce soir, la confusion est ôtée. La confusion est jugée. Les puissances de la confusion sont ôtées de ta vie. Le Dieu de grâce te bénit. Je déclare cette nuit toute puissance de la confusion, toute forteresse de la confusion est renversée de ta vie. Vous savez, la famille la plus spirituelle de Béthanie est la famille qui a connu la plus grande confusion. Marie, Marthe, Lazare. Quand Jésus arrivait à Béthanie, les trois là arrêtaient tout ce qu'ils font pour servir Jésus. Et c'est là que la mort est venue retirer Lazare. Donc, je ne juge pas, je ne juge plus Marthe. Oh, si vous marchez dans mon esprit, dans des méditations que je fais depuis quelque temps, il y a une puissance de compassion qui entre en mon âme vis-à-vis des personnes qui traversent des moments difficiles et qui sombrent. C'est mystérieux. Je ne juge pas. Marthe n'était pas hypocrite. Elle a affronté Jésus avec sa chair. S'il vous plaît, il n'y a pas un niveau spirituel qui tue toute la chair. Dis ça à ton voisin. Il n'y a pas un niveau spirituel. Il n'y a pas. Marie était là, elle faisait. Mais Marthe, la sœur du mort, dit que Jésus. Ce n'est pas à l'heure si que tu peux venir pour faire le théâtre que oh, tu veux ressusciter Lazare, s'il te plaît. Il sent bien. Il faut nous laisser. Nous, on regrette de t'avoir servi. Hein? Quand tu es arrivé ici, Lazare arrêtait les jobs qu'il faisait pour être ton protocole. Mais on t'a envoyé la nouvelle depuis qu'il est malade. Tu as écouté, tu es resté. Pardon. Laisse-nous ce que tu veux venir faire là, s'il te plaît. Ne fais pas, je sors de moi et je te manque de respect. Jésus, laisse encore que je te respecte. Laisse ce que tu veux faire. Hey! C'était la famille qui servait Jésus, corps, âme et esprit.
En fait, c'est que la Bible est très polie. Marthe était en train de dire à Jésus que si tu arrives à la tombe là-bas, là, je vais faire le scandale. Je vais faire le scandale. Je vais faire le scandale. Comment une personne qui avait un si grand amour est sur le point d'avoir un si grand mépris? La confusion. La confusion. Comment l'homme que nous servons nous abandonne au moment où on a besoin de lui. Quand la confusion s'abat sur ta vie, tu peux quitter de la grande foi pour la grande incrédulité. Quand la confusion s'abat sur ta vie, tu peux quitter du sommet de la foi pour les abîmes de l'incrédulité. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui était hier un homme qui servait Dieu à un niveau, devenir aujourd'hui quelqu'un qui blasphème. Ne le jugez pas vite. Il a vécu des confusions. Il faut parler à son âme. Il faut travailler son esprit. Rabba Shekete et Malubia Akada. La nuit-ci, c'est une terrible nuit. Voilà pourquoi le réseau est en train de vivre ce que ça vit là. Dieu est en train de racheter quelqu'un cette nuit. Quand la confusion s'abat sur toi, tu peux quitter de la grande foi pour la grande incrédulité. Oui, Stéphanie, j'aime ça. J'aime quand on cite comme ça. Mais je prie cette nuit. Je prie cette nuit que toute semence de confusion dans ta vie soit révoquée. Révoquée. Au nom de Jésus-Christ. Aya. Aya baya 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 ba. Raba ba 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 ba. Shandaya mama mama mama. Hey, je vais bientôt arrêter. Le temps est passé si fort. Raba ba 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 ba. La confusion. Tu as l'impression que le Dieu que tu servais avec toute ta force t'a abandonné au moment où tu avais besoin de lui, comme Jésus a abandonné la famille de Béthanie quand ils avaient besoin. La Bible dit qu'il était à 5 stades, à 5 stades, à 5 stades. C'est sensiblement 4 km. 4 km. On l'a envoyé la nouvelle que Lazare est malade, il n'est pas venu. Lazare est dans le coma, il n'est pas venu. Lazare est finalement mort, il n'est pas venu. On a enterré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est là où il vient. Aïe, et vous voulez montrer que vous êtes trop spirituel, vous dépassez Marthe, que dans ce genre de circonstances, vous allez accueillir Jésus. Jésus, tu es venu au deuil. Jésus était l'ami de cette famille, l'ami intime. L'ami intime. Il y a des situations qui peuvent t'arriver, tu te poses la question, si Dieu ne t'a pas exploité, toi tu as passé ta vie à le servir, mais au moment où tu as besoin de son intervention, il se tait. Mais je suis venu te dire ce soir, il m'envoie te dire de lire Joël 2, versets 26 et 27. Joël 2, versets 26 et 27. Nous allons prier. Je vais relâcher les prières. Le réseau nous a posé un sérieux problème cette nuit. Joël 2.
Shabababababa. Je veux voir déjà quelqu'un mettre le verset. Mettez Joël chapitre 2. 26 et 27. Je ne vois pas encore. Joël 2, 26 et 27. Cette nuit, tout retard est rattrapé et toute confusion est anéantie. Deux choses. La nuit, tout retard est rattrapé et toute confusion est anéantie. Où sont les commentaires? Joël chapitre 2, verset 26. Joël 2, verset 26. Je veux au moins voir quelqu'un écrit ça 3 ou 4 fois. 3 personnes ou 4 personnes peuvent écrire. Si ça apparaît chez vous, ça n'apparaît pas encore chez moi ici. Joël chapitre 2, verset 26. C'est comme si les commentaires sont bloqués parce que rien n'évolue plus. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour que les commentaires remontent. Mettez les cœurs. Tapotez là, tapotez, tapotez, tapotez. S'il vous plaît, pardon, tapotez là, tapotez assez. Tapotez assez. C'est bloqué, on va lire. Joël chapitre 2 à partir du verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Waouh! La dernière phrase, c'est elle qui m'intéresse. C'est Dieu qui parle. Il dit, et mon peuple. Il ne dit pas que mon peuple ne sera pas dans la confusion. Il dit, et mon peuple ne sera plus. Donc son peuple était. Et mon peuple ne sera plus jamais. Oh! Kalabradadadada. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 27, il répète. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple, 2 fois, ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire que le peuple de Dieu peut être dans la confusion. Mais Dieu dit en ce 5e jour de Kérouma que son peuple ne sera plus jamais. Je déclare, je proclame, j'ordonne que toute confusion dans ta vie s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mettez les cœurs, tapotez les cœurs, tapotez les cœurs. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écris dans le commentaire. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne sais, si tu es le peuple de Dieu, et je sais que nous tous, nous sommes le peuple de l'Éternel, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Cette nuit, toute confusion dans ta vie s'arrête. Cette nuit, toute confusion dans ton foyer s'arrête.
Cette nuit, toute confusion dans tes finances s'arrête. Cette nuit, toute confusion dans ce projet s'arrête. Cette nuit, toute confusion dans ce voyage s'arrête. Cette nuit, toute confusion dans ton lieu de service s'arrête. Les portes qui ont été fermées s'ouvrent. Je suis venu déclarer que tout retard dans ta vie est rattrapé. Toute confusion qu'il y a eu et qui t'a fait accuser du retard, je déclare que tout retard est rattrapé. Et la confusion dans ta vie prend fin. Nous bouclons aujourd'hui le 5e sujet du chapitre 1, assainissement total, son 5e sujet. Et à partir de demain, on prend le chapitre 2. Quel est le 5e sujet? Que tout vêtement souillé qui me disqualifie de la présence et de la gloire de Dieu soit ôté de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous prions en ce 5e jour contre les vêtements souillés. Tout vêtement souillé qui me disqualifie de la présence de Dieu. Je déclare que tout vêtement d'iniquité, tout vêtement de péché, tout vêtement souillé qui tenait ta vie en captivité, ôté au nom de Jésus-Christ. Ta vie bascule dans une dimension de gloire inimaginable. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tout vêtement souillé qui me disqualifie de la présence et de la gloire de Dieu est ôté de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et la Bible dit dans Zacharie, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zacharie, on termine par ça. Zacharie 3, verset 3. Zacharie 3, verset 3. C'est le dernier texte de ce soir. Suivez la lecture. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Josué le sacrificateur était couvert de vêtements sales. Tu ne peux pas progresser dans Kéroukma 21 avec le vêtement sale. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Verset 4, qui est le sujet de ce 5e jour. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Wouh! Donc le vêtement sale est le symbole de l'iniquité. Dans ce 5e jour, nous sommes en train de dire à Dieu, oh Dieu, enlève sur moi tout vêtement sale pour que je ne sois pas disqualifié dans Kéroukma. Et Dieu dit, j'enlève le vêtement sale et je te fais porter un habit de fête. Donc l'opposé du vêtement sale, c'est l'habit de fête. Je prophétise cette nuit que tu portes ton habit de fête. En ce 5e jour, je vois un vêtement sale être ôté de ta vie et je vois un habit de fête qu'on te porte. Aïe. Je vois un habit de fête qu'on te porte. La grâce de Dieu te localise. La main de l'Éternel te localise. Que Dieu vous bénisse en cette nuit. Les commentaires sont bloqués, ça ne monte plus. C'était une nuit très compliquée. On a combattu avec le réseau, mais par la grâce de Dieu, on est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu met dans ton cœur de faire une offrande, de faire une semence,
ou un sacrifice, n'hésite pas. Fais-le. Fais-le. Une offrande, un sacrifice, une semence de quelque nature que ce soit, tu as OM 699 80 99 01. Je dis bien OM 699 80 99 01 et Momo 678 37 70 17. 678 37 70 17. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de l'Éternel est sur ta vie. Très bonne nuit à chacun. Les commentaires sont bloqués. Rien ne monte plus. C'est bloqué sur le commentaire depuis. Je crois qu'il y a eu plein de commentaires, mais c'est bloqué. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à chacun. Très bonne nuit. Tout à l'heure, je vais vous envoyer le sujet dans la version écrite sur Facebook. Et vous allez vous verser là pour vous connecter à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à chacun.